Reste éveillé. La petite est prête à donner sa première consigne. Et ce sera des nuggets. Le chef est prêt. Le frère est prêt aussi. Et grand-mère a déjà fait cuire le blanc de poulet pour le transformer en un merveilleux et délicieux hachis. C'est délicieux. 2 œufs suffisent amplement. Il suffit de les casser soigneusement et de bien les mélanger au hachis. Un moule en forme de dinosaure. Oui, ce sont les nuggets intéressants. La petite les adore. Quelle bonne idée tu as eue, grand-mère! Il reste maintenant de saupoudrer notre dinosaure de chapelure spéciale. Elle rendra les nuggets savoureux et croustillants. Il ne reste plus qu'à mettre le tout sur une plaque de cuisson et à enfourner. Le tout est de ne pas oublier de l'éteindre à temps. Et le chef préparera des nuggets de poisson. Bien sûr, nous aurons besoin d'une panure. Grand-mère, tu as salé le plat? C'est très important. Et maintenant, l'arme secrète du chef, la poivrière. Parfait. Il ne reste plus qu'à cuire ces tranches parfaitement droites dans la friteuse. Il faut pas économiser l'huile. Comptons jusqu'à 100. Et mamie, ton réveil sonne. Tes nuggets sont prêts. Ils sentent si bon. J'espère que la petite les aimera aussi. Et bien sûr, pas de nuggets sans ketchup. Grand-mère, tu es une vraie artiste en fait. Comme tu as bien décoré l'assiette, la petite va adorer. Alors le frère, avec quoi tu vas nous surprendre? Pourquoi tu as jeté le poulet? Qu'est-ce que tu vas cuisiner? Je crois qu'il a une idée. Des Oreos? Tu vas faire des nuggets avec des Oreos? Oui, le frère fait aussi de la viande hachée, mais à sa façon. Des pépites de chocolat et le beurre de cacahuète préféré de la petite. Le frère, arrête de manger. Tu es en train de cuisiner, là. Ça me rappelle quelque chose. Le frère maître, il sait aussi se servir des moules. Maintenant, il faut les décorer. À la place de la chapelure, il utilise des copeaux de noix de coco. C'est une excellente idée. Les nuggets du frère sont prêts. Honnêtement, je pourrais les manger moi-même. Chef, je pense qu'il est temps de sortir tes nuggets de la friteuse. N'oublie surtout pas de les décorer. Quoi? De l'or? Tu vas décorer les nuggets avec de l'or? Ça, c'est de la cuisine magique. C'est de l'art à l'état pur. Et ces baies sont si délicieuses. Le chef en fait une sauce. Il suffit de la déposer dans l'assiette avec une cuillère à dessert. Et le tour est joué. Oui, grand-mère, tu n'es pas la seule à savoir dessiner. Regardez, le frère a décidé de décorer son assiette lui aussi. Il a un paquet de Maltesers. Ces ballons sont parfaits et ils sont accompagnés du sirop Hershey's. Ça va être méga délicieux et surtout méga sucré. Petite, on est prêt. Par où tu veux commencer? Tu n'aimes pas l'odeur? Ouais, la petite n'aime pas le poisson. Pas de chance, chef. Et ça, c'est les nuggets de ton frère. Ils doivent être très sucrés et très très bons. Du sirop de chocolat et des Oreos. Bien sûr que oui. Goûte les nuggets de grand-mère. Tes dinosaures préférés. N'oublie pas de les tremper dans le ketchup. C'est censé être délicieux. Ils sont bien croustillants. Regardez, la petite n'arrête pas. Grand-mère, c'est un succès total. Qui a donc remporté ce défi? Grand-mère, bien sûr. Félicitations. Attention, fais attention. Qu'est-ce que la petite a imaginé cette fois? Et cette fois, on fait des crêpes. Le frère pense qu'il peut le faire. Grand-mère les a faites 1 million de fois. Le chef est bien décidé à montrer son talent. Pour commencer, il va peindre un visage. Qui est-ce que ça va être? Ah, c'est des ours rigolos. Je crois que la petite en raffole. Frère, ne baille pas. Tu devrais aussi faire des crêpes pour ta sœur. Par où tu commences? Qu'est-ce qui se passe? Mais attention! Tu vas verser de la pâte sur grand-mère.
Grand-mère ne le prend pas mal et ne l'a pas fait exprès. Fais attention, le petit-fils. Waouh! De la pâte noire? Ça, c'est cool. Le frère a tout de suite pensé à son ami le dalmatien. Ces crêpes sont en son honneur. Avec la pâte noire, il dessine les contours du toutou. Et avec la pâte rose, il dessine le collier. Le tout est de ne pas oublier les oreilles et la queue. Cool, tu peux les retourner. Magnifique. Grand-mère prépare les crêpes à l'ancienne, à l'aide d'une louche et d'un bol. De cette façon, on peut mesurer une portion égale. En plus, comme le pense grand-mère, les colorants abîment les dents. La première crêpe est prête, puis la deuxième et la troisième. Oui, on n'a jamais trop de crêpes. Et bien sûr, le beurre. Il donne une fabuleuse saveur crémeuse. Mais aussi et surtout, le sirop d'érable. Qu'est-ce qui va pas? Il s'ouvre pas? Le petit-fils, aide ta grand-mère. Tu es si fort. Oui, la petite va adorer tes crêpes, grand-mère. Yummy! Chef, avec quoi tu vas décorer tes ours? De la confiture de fraises. Bravo! Personnellement, j'adore les confitures de fraises. Et pour une œuvre d'art comme ça, il faut bien sûr un petit verre de lait. Le verre est original aussi. Il est en forme d'ourson. Et la touche finale, une paille rose. Bon appétit, petite. Regarde toutes les choses que tu as. Par où tu vas commencer? Le dalmatien du frère? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je crois que la petite l'a aimé. Bien joué, le frère. Et cette tour de crêpes est celle de grand-mère. N'oublie pas de beurrer les crêpes et d'en apprécier le goût. Qu'est-ce que tu en dis? C'est bon? Je crois que la petite adore ça. Elle n'arrête pas de manger. Grand-mère, tu sais ce que ta petite fille aime. Et bien sûr, la spécialité du chef. Le lait est apprécié par les petites. Regardez, elle a décidé de verser du lait sur les ours. Comme des céréales, en fait. Et d'y ajouter de la confiture. Oui, chef, mais moi, je l'avais pas vu venir, celle-là. Alors, le goût? C'est bon aussi? Pourquoi pas m'en garder un morceau? Et petite, attention! Ne vous inquiétez pas, elle est juste remplie. Elle va très bien. Grand-mère, le petit-fils, ne vous laissez pas distraire. C'est l'heure de préparer une glace. Tout le monde sait comment la faire. Alors, on commence. Grand-mère a préparé les fraises. Il est temps de les couper en petits morceaux et de verser du sucre sur le tout. Plus il y a de sucre, meilleur est le goût. Le petit-fils, où est-ce que tu mets tes mains? Tu vas faire ta propre glace, hein? Les fraises sont prêtes. Il est temps de tout verser dans des moules à glace et de mettre ça au congélateur. Qu'est-ce que c'est que ça? Le soda du petit-fils? J'espère qu'il ne verra pas d'inconvénient à ce que mamie prenne une canette. La petite va adorer. Il est temps d'insérer ses bâtonnets en forme de licorne préférée et de les congeler dans le mini-congélateur. Le frère, c'est à toi de cuisiner. Hé, l'arnaqueur! Tu as décidé de prendre la glace toute prête du magasin et de la mettre dans une autre coupe? Tu es vraiment vicieux, toi, hein? Hé, c'est un défi culinaire, hein? Tu es censé préparer la glace et pas la manger. Le chef, lui, pense que la glace du magasin est loin d'être un vrai dessert professionnel. Il a une planche de glace frite spéciale pour une telle occasion. Il coupe ses barres en chocolat en petits morceaux comme un vrai ninja. Puis, il verse du lait par-dessus. Il les remue avec une spatule professionnelle spéciale. Il les roule et il verse la crème fouettée, la plus douce qui soit. Incroyable! Et il les décore avec des Oreos et des bâtonnets de chocolat. Et ce n'est pas assez pour le chef. Il a décidé qu'il lui manquait des couleurs. Il utilise donc des Skittles et du sirop de fraise. C'est de toute beauté. Regardez, c'est de la vraie glace sèche. Elle fume toujours de façon magnifique et spectaculaire. Le chef est maintenant satisfait de son œuvre d'art. C'est incroyable. Oui, chef, tu es le meilleur chef du monde. Grand-mère, comment tu vas? Oui, ta glace est prête aussi.
Il ne reste plus qu'à la mettre dans une assiette et à la servir à ta petite fille préférée. Qu'est-ce qui va pas? Hé, le frère, t'as mangé toute la glace, là. Qu'est-ce que tu vas servir à ta petite sœur, hein? Tu as intérêt à réfléchir. Tu vas chercher quelque chose dans ton sac à dos? Non, c'est pas une chaussette qui pue qui va lui convenir. Grand-mère, ça te va bien. Qu'est-ce que t'as d'autre? Une Barbie? Tu joues à la poupée, c'est ça? Ah, la pâte à tartiner arrive au bon moment. Le Nutella va te sauver, c'est sûr. Attention, s'il te plaît, pas comme d'habitude. T'es un vrai maladroit, toi, hein? Voilà une serviette pour toi. Au moins, tu t'es lavé le visage. En fait, il reste du lait. Alors, ton idée géniale pourrait en fait marcher. Mets-le dans un bocal et secoue-le pour faire du lait au chocolat. Waouh! Tu vas congeler cette canette? Super! Oui, maintenant, c'est de la vraie glace. Mais je pense pas que le chef et la grand-mère soient du même avis. Petite? Tout est prêt. Par où est-ce que tu veux commencer? Par la glace à la fraise de grand-mère? Je parie que c'est délicieux. Oui, grand-mère, la petite a adoré. Oh, le Nutella a touché la petite en plein cœur. Oui, elle n'a jamais mangé de glace comme ça avant. Félicitations, le frère. Et voici la création du chef. C'est des bonbons préférés et des Oreos. Comment tu la trouves? Je crois que la petite l'adore. Le choix est difficile, mais c'est le chef qui l'emporte. Hey, Ben, regarde comme Jane aime bien cette émission. On devrait lui faire un prank. Ça va être tellement drôle. Elle pourra être offensée, mais elle ira quand même avec nous. On verse toutes les céréales dans un bol. Et dans la boîte vide, on verse ces verres dégoûtants. Oh, c'est juste ignoble. Maintenant, on donne tout ça à Jane pour le petit-déj. Hey, Jane, t'as pas faim? Tu peux manger quelque chose? Elle est tellement absorbée qu'elle ne voit même pas ce qu'elle met dans son bol. J'espère qu'elle verra ce qu'elle s'apprête à manger avant de l'avaler. Burke, c'est tellement dégoûtant, il bouge. Profite bien de ton repas, sœurette. Quoi? Quelque chose qui va pas? Maintenant, on va t'appeler l'amoureuse des vers. Jane a trouvé une idée géniale pour faire un prank à son frère. Elle veut faire une fausse table avec une nappe noire et un trou pour son visage. On met du popcorn dessus et on se maquille pour faire peur. Allons le terrifier. Eh Ben, regarde, un seau de popcorn entier. C'est génial. On peut regarder des vidéos et les manger en même temps. Mais pourquoi ça bouge? Et le popcorn t'a mordu? Je ne pense pas que ce soit du popcorn. Je pense que c'est un monstre effrayant. Ben a une idée brillante pour faire un prank. Il a un faux bras et Jane est en train de décorer la chambre pour Halloween. Ce serait hilarant si Ben se perce accidentellement la main. Tout ce qu'il a à faire, c'est d'enfiler ce gant en main. C'est bon. Hé, Jane! Regarde qui est là pour te voir. Ton frère va t'aider. Il a juste à porter ses outils avec lui. Oh, il a percé son bras! Ouais, Ben, c'était un peu trop. Jane, réveille-toi. C'est la même main que Ben a percé. Jane a décidé de se venger et de lui faire un prank avec un faux cerveau. Ça nécessite des bandages sanglants et du faux sang. Maintenant, on cache tout sous la perruque. Et on est prêt à l'effrayer. Ben, t'as peur des films d'horreur comme un petit garçon? Sœurette, assis-toi avec ton frère ou il va faire pipi dans ses culottes. Quoi, Ben? T'aimes aussi les bonbons comme un petit garçon?
Oh, qu'est-ce que c'est? Ben, sauve-toi vite! Mais quel lâche ce type! Et Jane a une nouvelle idée de prank. Elle va maintenant sculpter un visage effrayant dans une citrouille qui ne manquera pas d'effrayer Ben. On découpe des yeux et une bouche bien sinistre. Le plus important est de tout faire avec soin pour ne pas abîmer la citrouille, qui devient alors effrayante. Maintenant, on doit mettre une bougie dans notre monstre en citrouille et le cacher sous le lit. Dans l'obscurité, ce visage est encore plus effrayant. Mais ça ne suffit pas. Il faut laisser des traces de pas sanglantes. Comme si le monstre avait marché et s'était caché sous le lit de Ben. Jane a de la peinture rouge spéciale pour ça. Une trace, 2, 3, et c'est fait. Hé, Ben, tu remarques rien? Ben, tu m'entends? Ben! Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un sous ton lit! Oh non, Ben! C'est un vrai monstre! Hé, espèce de mauviette! On t'a fait un prank!